Bonjour et bienvenue à un nouveau tutoriel fait par Charles Veilleux, votre créateur After Effects assidu à sa tâche pour passer son secondaire 5, mais aussi pour vous démontrer de nouvelles techniques d'apprentissage à travers After Effects. Alors commençons tout de suite. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va apprendre? C'est ôter un écran vert de derrière une scène. Alors, c'est une technique avec After Effects qui se fait très bien. Par contre, il faut apprendre à saisir les bases de justement cette technique. Parce que si c'est mal fait, la plupart du temps, c'est le contour des personnes va être mal fait. Et puis on va voir une démarcation de vert ou encore un petit reflet de vert autour d'eux. Et l'élimination des couleurs va mal se faire. Alors c'est important d'être de porter votre attention au tutoriel pour faire deux choses en même temps. Et puis on va aller à travers ça assez rapidement. Alors, ici je peux vous montrer quelque chose que j'ai dû faire pour justement une critique littéraire, un projet qu'on avait cette année à Protic. Et puis on peut voir à travers mes mouvements qu'on a un fond d'écran qui ne bouge pas, qui en fait on m'a pas réellement filmé dans le désert. Si je le désactive, si je désactive l'effet de Keylight, on peut voir, pardon, on peut voir que j'étais filmé sur un écran vert, d'accord? Et on peut voir aussi les taches un peu verdâtres sur mon gilet à cause de la reflet de la lumière verte. Alors, on va s'assurer de tout éliminer le vert pour justement avoir un bon résultat. Si je remets les presets, juste pour pas que je perde qu'est-ce que j'ai fait comme travail. Ici. C'est parfait. Alors, commençons. Je vais vous donner sur le site web plus bas une petite partie de cette vidéo-là. Comme ça, vous allez vous pratiquer. Vous n'allez pas avoir besoin de vous trouver un mur vert parce que s'acheter un drap vert, tout ça, ça commence à être compliqué juste pour se pratiquer. Alors, je vais vous donner une petite partie de ma vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir vous amuser avec mon visage puis faire plein de niaiseries. Alors, commençons par créer une nouvelle composition. Je vais la surnommer tuto. Une grandeur de 720p. Une longueur de 10 secondes, ça va être amplement. Alors, si mon ordi veut arrêter de loader, c'est parfait. Je vais venir sélectionner une des scènes. Et la glisser dans ma composition. Alors, on a la vidéo qui n'est pas là-bas. Pardonnez-moi. On peut venir déliter ça. Puis, c'est celle-ci. On vient la glisser. Le format de la vidéo est respecté. Si vous avancez un peu, vous allez me voir apparaître. Alors voilà, on a notre écran vert ici. Alors comment on va faire pour retirer le vert? On va aller dans Effects, Keying, Keylight. Soit Keylight la version 1.2 si vous avez la version la plus récente de After Effects, sinon Keylight tout court va faire le même travail. On va venir sélectionner la couleur de l'écran. Et puis on voit directement qu'il y a un travail qui se fait. Alors si on zoome un peu à l'intérieur, on peut voir que je deviens un peu transparent, qu'il y a encore des lignes noires ici. Ça c'est à cause que le reflet était mal fait à travers l'écran vert, alors on contrôlait mal la lumière. Mais à partir du logiciel, on peut s'arranger pour justement faire disparaître tout ça. Alors, la première option qu'on va jouer avec, ça va être l'option de Screen Pre-Blur. Quand on va venir jouer avec ça, ça va arrondir les contours de l'image. Alors vous voyez que ça se disperse et ça vient aider peut-être à couper mieux l'écran vert. Pour ça, si on vient se mettre en Screen Matte, on peut voir le résultat que ça donne un peu plus facilement. Alors mon image vient se disperser en fondu un peu et ça vient adoucir les côtés. Alors ça, c'est si on a besoin d'y toucher. Nous, on pourrait juste se mettre pour adoucir un peu les contours une valeur de 1. Et puis voilà. Alors en restant en Screen Matte, on va dérouler
l'option ici de Screen Matte encore une fois. Et puis on va venir s'amuser avec le clip black et le clip white. Vous voyez que si j'augmente la valeur du screen black, du clip black, ça load tout ce qui nous restait de fond noir. Laissez-moi quelques secondes, mes amis. Alors ouais, en changeant de clip black, on va s'assurer de faire disparaître tout le fond vert. Mais on veut pas jouer trop avec parce que sinon on voit que la partie noire va s'emparer de mon corps en fait. Alors, tout ce qui est noir, c'est ce qui va être retiré de la vidéo. Là on essaie de le minimiser le plus possible. Mais on s'assure aussi de supprimer tout ce qu'il y a derrière moi. Alors allons-y avec peut-être 30. Hop, pas 0 mais plutôt 30. Il en reste encore un peu ici, on va y aller avec 33. 35, ça devrait être bien. Parfait. Ensuite, le clip white, ça va juste permettre d'afficher plus clairement tout ce qui est pas en vert en fait. Alors finalement, on voit que en réduisant le 100%, on peut revenir faire apparaître ces parties-là autour de moi qui risquaient de disparaître un peu pendant la vidéo. Alors une 70 me semble bien. Et puis ici finalement, pour faire un s'assurer que les reflets de verre qui sont autour du corps qu'on élimine, en fait du corps qu'on veut garder, mais qu'on élimine le reste, ça va nous permettre d'effacer justement ces reflets de verre là. Alors mettre une valeur très petite va juste nous permettre de mieux délimiter tout le contour du corps. Alors, parfait, voilà pour le screen matte. Si on retourne au résultat final, on peut voir si j'avance de quelques images. On peut voir le contour qui est très bien délimité. Et puis, ah oui, juste, si vous recherchez à voir l'écran quadrillé comme ça, c'est juste retirer le fond d'écran, vous venez appuyer sur cette petite grille là. Alors, on peut voir que le travail est quand même bien effectué. Par contre, on voit des petites lignes ici qu'on voudrait éliminer parce que ça fait en fait une imperfection dans notre travail et puis on essaie d'éliminer ça. Alors comment on peut faire ça? C'est très simple. On va sélectionner dans les options Effet Matte Simple Choker et puis on vient rajouter une valeur peut-être de 15. Est-ce que ça serait trop? Ok, non. On va jouer autour du 2 peut-être. 3. En fait, on sélectionne la bonne donnée pour justement éliminer le contour. Alors l'option du Simple Choker, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire? C'est vraiment ôter le contour de l'image et venir la perfectionner ainsi dit. Alors, quand il y avait l'option de Simple Choker, je vous permets de faire la différence. On peut voir une sorte une ombre en fait, une petite ombre blanche qui suit mes mouvements et on vient l'éliminer avec le Simple Choker. On veut pas trop abuser de ça parce que sinon ça va faire une déformation de l'image et puis le résultat va être moins bien. Alors finalement, on finit la création par en venant ajouter notre fond d'écran qui peut être faites ce que vous voulez. Vous pourriez mettre dans l'eau encore ou dans un désert comme moi j'ai sélectionné. Alors on vient glisser notre image bien sûr en dessous de notre première composition. Et puis voilà. Vous pouvez vous créer vous amuser à vous faire apparaître un peu partout dans le monde. À Paris avec la tour Eiffel. Ou encore avec en plein milieu du Grand Canyon. Alors amusez-vous et puis voilà, c'est tout simple et tout banal. Et puis vous pouvez faire beaucoup de créations à partir des écrans verts. Ça vaudrait la peine d'ailleurs que vous allez consulter un site web que je vais vous mettre en lien. C'est les 2-3 premières minutes de la vidéo nous montrent une grande partie de tout ce qu'on peut réaliser à partir des écrans verts. Et puis ça peut être intéressant, ça peut vous donner des idées. Parce que sincèrement avec les écrans verts, les limites
il n'y en a presque pas. Alors voilà tout et à la prochaine.